Bonjour à tous, aujourd'hui je suis chez un de mes clients qui a une fuite sur le chauffe-eau, donc il est percé. Donc il va falloir que je le remplace. Et à l'époque, on avait déjà remplacé la chaudière, on avait mis une chaudière gaz à la place d'une chaudière fuel. Et j'avais anticipé, voilà, le fait que le chauffe-eau soit remplacé un jour. Et donc, ce que je vais faire, voilà, donc j'ai terminé la VMC ici. Voilà, ici. Donc on a le chauffe-eau en question qui est percé. Voilà, qui est remplacé. Et là j'avais la chaudière ici. Donc comme il est prévu pour une eau chaude sanitaire, je vais faire le raccordement dessus. Voilà, voilà, une fois que j'aurai retiré le chauffe-eau là sur l'eau chaude ou froide ici. Let's go. Allez, ici donc, vous voyez, c'est pas raccordé ici donc à la vidange. Et pour gagner du temps, là je vais déposer le groupe de sécurité, mettre un tuyau en dessous. Bon, en haut, j'ai coupé donc le disjoncteur du chauffe-eau. Donc ici, on a l'électricité. Je vais couper ici. Et puis, je mettrai une boîte de dérivation pour cacher donc pour cacher le domino ici. Voilà. Donc l'électricité est démontée. L'eau chaude, l'eau froide. Là, une fois que c'est vidangé, je vais pouvoir après donc mettre mon jardeur et puis enlever le chauffe-eau. Bon, voilà, le chauffe-eau il est dévidangé. Ça, c'est un gerbeur, hein, donc un lève-chauffe-eau ou lève-chaudière manuel qui peut lever jusqu'à 150 kg. Bon, j'ai déjà levé beaucoup plus que ça. Et il peut monter jusqu'à 1,80 m de hauteur. Voilà, donc ici j'ai eau chaude, eau froide et je vais pouvoir donc me raccorder dessus sur le réseau là. Donc voilà, c'est ici que je vais donc raccorder la chaudière ici. Donc on a un tente ici eau chaude, eau froide. Donc je vais mettre la RTA, puis après je vais repartir en cuivre. Voilà, ici par là, je vais faire un percement par là, et puis je vais redescendre ici. Ici, voilà, pour raccorder ici. RTA, le voici. Voilà, ici. Et le bouchon de donc ici quand on va raccorder donc le disconnecteur. Ici donc je vais utiliser donc le laser donc pour me positionner ici mes colliers. Bon, je suis en train de regarder la meilleure solution pour mettre en place. Donc là, si je monte ici, là, verticalement, là, j'ai l'idée. Et après, je vais percer là. Donc, je perce au-dessus du tube cuivre là.
pour pouvoir donc passer les tubes de l'autre côté. Ici j'ai changé de mèche, j'ai mis une mèche de 18 ici. J'ai donc des colliers de 16 ISO avec rosace de 14 et donc j'ai pris une pâte à vis de 50 parce que ici on est sur du creux ici et puis une cheville spéciale, là, une duo power ici donc la partie rouge ici elle va se mettre en contrainte dans la partie creuse et va pouvoir donc permettre le maintien pardon donc de la fixation sur le plafond. Voilà, donc ça va dans les briques, ça va un petit peu partout, c'est très bonne idée d'avoir conçu ce type de fixation de cheville. Fixation. Voilà. Je vais faire mes descentes du tuyau. Donc tu as remarqué que les vis que je démonte ici, je les remets directement dessus. Que je les laisse pas par terre ou que... Voilà, parce que sinon elles sont perdues. Et il existe plusieurs façons de mettre les colliers en place. Je te montrerai dans une prochaine vidéo des méthodes que j'ai apprises il y a plus de 30 ans. Voilà. Ok, donc ici, là, moi je vais faire donc, une pièce, un cintrage directement. Pourquoi je commence ici? Tout simplement parce que là, ici, je suis donc à ras du mur et si je devais donc commencer ma pièce de l'autre côté, je ne pourrais pas envoyer un cintre ici. J'aurais deux bouts, il faudrait que je brase ou je suis deux coudes à ras du mur, c'est toujours chiant. Donc ici, je commence ici, j'envoie deux cintres de l'autre côté, comme ça dans la traversée du mur, c'est fait. Et puis de l'autre côté, j'aurai un dépassement que je pourrais accorder facilement, aisément. Voilà. Ok, donc là, je vais prendre la cote. Bon, moi, je vais me mettre un petit peu en dépassement ici, puis je ferai une deuxième pièce ici. Après, je sais pas encore comment. Je vais mettre à 130. 130. Bon, allez, on en profite. Il fait beau dehors ici pour mettre la cintreuse en place. Donc, j'utilise la cintreuse Rems. Vous me connaissez déjà. Voilà le modèle qui peut cintrer jusqu'à 40 mm. Parce que je suis pas à quelques centimètres près, donc hein, c'est... Voilà, mais autrement on doit déduire donc, la cote du galet. Et là je suis cintré à 90. Donc là sur 3 mètres, 3 mètres...
Voilà, je vais jusqu'au mont d'impulsion 90 degrés. Voilà, de 5,90. Je vais faire le second. Je vais passer donc le calorifuge sur l'eau chaude. Voilà, ici. Donc là, le tuyau d'eau froide. On va en profiter quand même pour le vider. Voilà. Voilà, j'ai soufflé dedans. Ici. Hop. Voilà. Donc j'ai calorifugé l'eau chaude. Hein, comme vous le savez, de toute façon, c'est obligatoire. Hein. Le calorifugé l'eau chaude. Pour éviter les déperditions. Faire des économies aux clients. Donc je vais préparer la deuxième pièce à cintrer. Bon, j'ai choisi de mettre 2 manchons à sertir ici, en plafond. Voilà. Pour gagner du temps encore une fois, hein, pour éviter de faire des soudures là-haut. Hop. Voilà. Donc ici, je vais le mettre dans mon manchon à sortir. Voilà, je le mets en place, je le trace, je l'enlève pour savoir s'il est bien emboîté à fond. Ok. Donc là, je vais pouvoir maintenant coller ici. Donc voilà, j'ai fait là, donc ici la deuxième pièce cintrée. Allez, je les mets en place. Bon bah, je fais attention au fil de la dame, c'est pour étendre le linge. Hop, je passe au-dessus. Voilà. Ici. Voilà. Bon, ici j'ai installé donc deux manchons à sertir parce que pour éviter de faire des soudures en plafond, on a pu gagner du temps. Bon, j'ai la passe du Axe que vous connaissez, la M21. Allez. Filmé, mais ici donc j'ai fait des pièces donc sur ma cintreuse. Voilà, donc j'ai fait un chapeau de gendarme avec 2 cintres. Voilà, ici. Ok. Allez, ici je me sers d'un pince en voiture, là, je vais faire une emboîture. Et je ferai de soudure.
Voilà, donc j'ai nettoyé la toile avec toutes les parties que je vais souder. Là, je mets la pâte décapante. Voilà, ici. J'ai terminé donc les soudures. Je vais pouvoir donc mettre en eau. Mon opération terminée. Donc il y avait donc le chauffe-eau qui était donc percé par le haut, donc il était fichu. Et j'avais déjà anticipé donc un éventuel percement de ce chauffe-eau-là, puisque sur notre secteur on a une eau assez corrosive et on avait posé une chaudière à l'époque. Donc je l'avais prévu donc avec une eau chaude sanitaire donc en attente. Voilà, donc j'ai déposé le chauffe-eau et j'ai raccordé donc la ligne directement donc sur la chaudière. Donc le client va pouvoir se servir de sa chaudière gaz pour avoir de l'eau chaude, donc éviter donc d'avoir un cumulus et puis d'avoir aussi des consommations électriques supplémentaires parce qu'avec le calcaire ça n'arrange pas la situation. Voilà, on est voir des pourcentages d'augmentation d'électricité. Voilà, donc ma mission est terminée. Bon bah je m'en vais sur notre chantier. Allez.